Amis pêcheurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedo Chasse et Pêche. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur un nœud, le nœud du pendu, qui fait suite au nœud palomar, car nous avons fait précédemment une vidéo sur le nœud palomar, qui est un excellent nœud, un nœud très simple à réaliser, très solide et qui est parfait pour attacher tout ce qui est petit accessoire ou hameçon. On pense aux hameçons donc œillets, on pense aux émerillons, aux agrafes. Mais lorsque vous avez attaché un leurre, par exemple, vous souhaitez pêcher sans agrafe, le nœud palomar est plus compliqué parce qu'il nécessite de réaliser une grande boucle, puisque l'objet que l'on va attacher, alors en l'occurrence ici c'est un leurre, on s'est obligé de passer dans la boucle, et étant donné la taille des leurres, ça peut être compliqué. Même chose si on souhaite attacher tout simplement un émerillon qui d'un côté est déjà attaché, c'est pour la même raison, le nœud palomar est inopérant puisqu'on ne pourra pas passer l'émerillon et la ligne qui est de l'autre côté à l'intérieur de la boucle. Donc dans ce cas de figure-là, pour répondre à cette problématique-là, vous avez le nœud du pendu que l'on va vous montrer tout de suite. Démonstration. Donc pour réaliser cette démonstration, on va nouer cette tresse toujours pareil, un peu très colorée et assez épaisse pour faciliter la bonne vision de la réalisation du nœud. Mais c'est pas forcément ce qu'on va utiliser, hein. On est d'accord que lorsqu'on pêche au leurre, on vient plutôt nouer un nylon ou un fluorocarbone à son leurre. Donc si je veux pêcher au leurre sans agrafe, pour être plus discret, ou si je n'aime pas les agrafes, hein, chacun voit. Mais parfois ça peut être nécessaire, notamment à la belle saison quand l'eau est très claire. Et parfois il est nécessaire de pêcher sans agrafe pour avoir un maximum de discrétion. Donc, lorsque je souhaite nouer mon leurre, comme on peut le voir, donc c'est compliqué de faire un nœud palomar avec un leurre aussi grand. Donc on va faire ce nœud de pendu. Donc pour le faire, j'ai passé mon fil à l'intérieur de l'œillet d'attache du leurre. Je vais passer à peu près 15-20 cm de fil. Je forme une boucle qui revient vers le leurre, ici, voilà. Et je vais tout simplement nouer, en passant le fil à l'intérieur de cette boucle, mes deux lignes qui sont assemblées en parallèle, ensemble, à peu près 5-6 fois, ça devrait suffire. Donc je vais faire 5-6 spires, 3, 4, 5, 6 spires. Voilà, ça peut être une 7e, mais en général 6 spires devraient suffire. Et je viens tout simplement serrer. Alors là, la seule difficulté, c'est de veiller à ce que les spires ne s'enchevêtrent pas, notamment, surtout au nylon. En tresse, en général, les choses se font automatiquement. Je serre, et je ne serre pas complètement, là, à partir de cet instant-là, quand je pêche en fluoro ou en nylon. Très important, comme à chaque fois, de bien humecter son nœud avant de serrer, puisque si on n'humecte pas, si on ne mouille pas la ligne avant de serrer, elle va s'échauffer, et je viens tout simplement tirer ici, sur ma ligne, ça va faire descendre mon nœud. Voilà, une fois que je suis là, je viens tirer sur l'ensemble des deux. Et voilà. Mon nœud de pendu est réalisé. Mon leurre est bien attaché. Donc c'est un leurre c'est un nœud qu'on va utiliser pour pêcher notamment au leurre en direct. Alors sachez par contre que si vous pêchez au leurre de surface, il n'y a pas de problème. Si vous pêchez avec un leurre souple, il n'y a aucun problème. Mais si vous pêchez au poisson nageur, il faudra utiliser un anneau brisé pour donner la liberté de nage au leurre. Souvent les poissons nageurs sont vendus avec un anneau brisé. Et c'est pas pour rien, c'est pour que justement il a une liberté de nage qu'il n'aura pas forcément sur un nœud comme ça qui est fixé, qui ne va pas offrir de liberté de nage. Et bien voilà pour la démonstration du nœud de pendu. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Désormais c'est à vous de jouer, de vous entraîner à la maison pour le réaliser. Bon, ça ne devrait pas être trop difficile. Quant à nous, on vous remercie toujours pour votre fidélité. On vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube Alcedo Chasse et Pêche, de liker la vidéo et de la partager. Et puis à très bientôt pour nos nouvelles vidéos Alcedo.